le ministre de la Santé était ce mercredi au CNHU de Cotonou. Un décret dernièrement pour réglementer un peu l'exercice en cabinet privé. Il va y avoir un certain impact forcément au niveau des services publics. Je me suis déplacé spécialement vers certains hôpitaux pour discuter avec vous de comment nous allons faire face à ces problèmes qui pourraient venir, anticiper, parce que c'est surtout ça, il faut toujours anticiper, et également expliquer aux praticiens le contenu de cette décision. Dernièrement, comme je voulais souligner, j'ai eu vent de certaines situations, notamment le problème au niveau de la dialyse, on va passer par là-bas. Je voulais quand même pour voir un peu ce qui se passe et puis on va échanger après par rapport aux mesures qu'il faudra encore mettre en place pour accompagner le processus qu'on a mis en place déjà pour tamponner la situation qui existait. Et par rapport à la pédiatrie, nous avons échangé également par rapport à la situation. Nous allons également voir ensemble sur le terrain ce qui se passe et prendre des décisions. Par suite, le ministre de la Santé a visité plusieurs services dont la pédiatrie, l'unité d'hémodialyse. Le gouvernement est en train de nous soigner et nous, gratuitement bien entendu, et nous devons coopérer avec le gouvernement. La clinique de gynécologie, la cardiologie, la réanimation et les urgences. À l'issue de la visite des sites, le ministre s'est entretenu avec le staff de direction et les praticiens hospitaliers sur le décret pris en Conseil des ministres portant sur la révocation des autorisations d'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. J'ai eu l'agréable plaisir de constater que dans beaucoup de services, les choses ont quand même positivement évolué. Ce n'est pas encore la perfection, on est loin de là, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Le gouvernement a pris des mesures par rapport au secteur privé et au secteur public. C'est une très bonne chose. Quand on a fait les statistiques, tout le monde veut rester à l'hôpital. Ça veut dire que les mesures prises par le gouvernement, la majeure partie, la quasi-totalité des praticiens, ils savent que les soins d'abord, c'est pour nous-mêmes, nos parents, nos confrères, nos amis, et il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir et accompagner le gouvernement qui a pris cette mesure. On voudra commencer par le décret qui est pris. Mais le contenu du décret est si important qu'il faut que j'en parle. Je ne souhaiterais pas que le 1er septembre, un de mes collègues se fasse radier. Le décret dit quoi? Le décret dit dans son premier article que c'est suspendu, qu'il est suspendu et révoqué l'autorisation d'exercer en cabinet privé. C'est ce que ça dit dans le premier décret. Sauf pour certaines spécialités. Article 2. L'article 3, en fait, c'est là où je vais en venir. Je vais le lire intégralement. L'article 3 dit ceci. En application des dispositions des articles 20 et 84 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal de professions médicales et paramédicales. Et dans un deuxième alinéa, ça précise que tout agent révoqué ou licencié en application du présent décret ne peut être autorisé à exercer à titre privé. L'exercice illégal étant considéré comme faute grave, on considère qu'il ne peut même plus être en mesure d'exercer sa profession. C'est-à-dire que si quelqu'un est radié, et si le médecin n'est plus médecin, s'il est infirmier, c'est fini. En tout cas, il ne peut plus exercer au Bénin. Nous allons faire en sorte que le décret soit respecté.
Mais vraiment, j'insiste sur le fait que par rapport à l'article 3, il ne faudrait pas, si quelqu'un est venu me dire, ah mais les soirées, le week-end m'appartiennent, je dis non, c'est pas ça. L'article 20 de la loi portant le statut de la fonction publique là, interdit cela. Je ne peux pas le faire. Donc, essayons de gérer les choses. C'est le premier point. Le deuxième point, ça a trait à ce que le professeur Delacroix a évoqué, c'est le problème de ventilisme de médicaments, de rançonnement des malades. Un rançonnement qui ne dit pas son nom. Rien que par rapport à la vente illicite de médicaments, la loi par rapport aux consommateurs prévoit, c'est la prison. Donc tout agent qui sera pris en parlant d'une vente illicite de médicaments ira en prison et paiera l'amende qui est prévue dans la loi. Et ça, il faudrait que le personnel puisse se rendre compte de ça. Mais je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de pitié. Si quelqu'un tombe dedans, on va frapper très durement. Ça va régler la question et ça va permettre à nous autres, à tous ceux qui font honnêtement leur travail, à tous ceux qui se sacrifient jour et nuit pour sauver les malades, qu'on puisse leur reconnaître ce qu'ils font et arrêter de jeter l'opprobre sur tout le monde.